Chers parents, bonjour. Beli Emengunani Agnefe Ayayoka. Je m'appelle Angessa. C'est mon prénom Godi. Et justement aujourd'hui, nous allons aborder un point très important de notre culture Godier, qui est l'attribution des prénoms en pays Godi. Alors, comment se déroule l'attribution des prénoms en pays Godi? Sachez, dresseurs, qu'en la matière, il y a un principe. Et le principe, c'est que le Godier attribue les prénoms par homonymie, en hommage à un parent décédé, histoire de lui rendre hommage, bien sûr. Donc, je m'explique, c'est-à-dire que j'ai connu mon père, mon grand-père, ma tante, et qui ne sont plus de ce monde. Pour leur rendre hommage, quand je vais avoir un enfant, je vais décider d'appeler mon enfant par le prénom de mon grand-père, par exemple. Le Godier, il faut le dire, croit en la réincarnation. Donc, on croit qu'en donnant ce prénom-là, l'enfant va hériter de toutes les qualités de la personne décédée. Et toujours dans le cas de ce principe-là, sachez qu'une fois que vous portez le nom d'un parent décédé et que vous êtes vous-même en âge d'avoir des enfants à votre tour, vous avez la possibilité tout simplement de donner à vos propres enfants les prénoms des enfants de la personne dont vous portez le prénom. En pays Godier, le dimanche est le seul jour dont on peut porter le prénom. Donc, quand vous entendez Sole, c'est-à-dire que la personne est née le dimanche. À côté, il y a des cas particuliers qu'on va voir ensemble. Donc, il y a par exemple le cas des jumeaux. Quand vous entendez des jolis prénoms comme Kenny ou Bero, sachez systématiquement que ce sont des jumelles. Si vous entendez Dago ou Lobognon, ça, ce sont des jumeaux. Il n'y a rien à faire. Donc, quand un Godier épouse quelqu'un d'une autre ethnie, d'un autre continent, si vous voulez, quand la personne va arriver dans le village, histoire de lui souhaiter la bienvenue et pour qu'il s'intègre plus facilement, on va lui attribuer un prénom, en hommage toujours à quelqu'un. Et pour faire la différence avec cette personne, on va rajouter le suffixe fort quand c'est une femme et le suffixe tché quand c'est un homme. Alors, je donne des exemples pour qu'on comprenne très bien. C'est-à-dire que mon frère, par exemple, va épouser une jolie burkinabé ou une jolie fille baoulée. Quand ils vont arriver à Fresco, pour qu'elle puisse s'intégrer, on va l'appeler, par exemple, lui donner mon prénom à moi, qui est Njessa. On va l'appeler Njessa. Et pour faire la différence avec moi, elle va s'appeler Njessa Fo. Voilà, c'est-à-dire que c'est mon homonyme. Si c'est un homme, il va s'appeler par exemple Gra Chen, c'est-à-dire que c'est l'homonyme de Gra qui n'est pas du village à l'origine, mais qui est venu épouser une fille du village. On a également le cas des enfants, enfin, on a le cas des successions d'enfants du même sexe, et ça, nous partageons cela avec plusieurs autres cultures. Quand on a des enfants, c'est-à-dire une succession de filles ou de garçons, à la troisième fille ou au troisième garçon, on va les appeler Njessa. Et quand c'est le quatrième enfant du même sexe, l'enfant va s'appeler André, tout simplement. Nous avons le cas des enfants qui naissent après une succession de décès d'enfants. Par exemple, la mère a perdu beaucoup d'enfants et finalement, elle a un bébé. Ce bébé-là va s'appeler par des prénoms très ironiques, tels que Toutokbo, qui est en fait la décharge, là où on jette ce dont personne ne veut, ou alors Atonto, qui veut dire on ne t'a pas appelé. Voilà, c'est très ironique, c'est pour signifier au bébé, au nouveau venu, qu'on ne t'a pas désiré, de façon ironique bien sûr, mais si tu as décidé de venir dans ce monde, tu es prié d'y rester, tout simplement. Donc, ces enfants-là portent également des noms tels que Koukounion ou Kouman. Quand vous entendez ça, sachez que voilà, ces enfants-là sont nés dans ces circonstances-là. Je ne voudrais pas terminer cette vidéo sans aborder un aspect des prénoms en pays Godier. Malheureusement, c'est un constat. Aujourd'hui, de moins en moins, nous attribuons des prénoms Godier à nos enfants, ce qui est très dommage. On n'attribue pas de prénom Godier, ou alors, quand ils ont un prénom Godier, ce prénom a comme une connotation négative, malheureusement. Parce qu'on va appeler notre enfant par son prénom Godier quand on est en colère. Dis ça ou Wouron.
Voilà, c'est-à-dire que quand l'enfant a fait une bêtise, c'est là où on l'appelle par ce prénom. Moi, je voudrais qu'on soit fiers de nos prénoms Gaudier. J'exhorte tout le monde à attribuer un prénom Gaudier à son enfant, à la naissance, et à utiliser ce nom-là. Et ça a toujours existé.